téléspectateurs, nous nous retrouvons encore une fois en cette série d'émissions et aujourd'hui l'émission porte essentiellement sur le temps de carême, ce temps que l'Église nous donne chaque année pour nous aider à nous préparer à la fête de Pâques. Et là, je donne déjà, lorsque j'ai dit que l'Église nous donne pour nous préparer à la fête de Pâques, je souligne la finalité ou les buts de ce temps. Le temps de carême commence le mercredi des cendres, les mercredis où on nous impose les cendres. Ce temps se termine le jeudi saint avant la messe du soir, la messe de la scène, la dernière scène, où nous commémorons la dernière scène de Jésus. Là, je voudrais justement préciser, parce qu'il y a des fois des confusions, il y en a qui pensent que le temps de carême prend fin le dimanche des rameaux. Non, le dimanche des rameaux fait encore partie du temps de carême. Il y en a qui pensent que le temps de carême prend fin le samedi saint, lorsqu'on commence la veillée pascale. Non. Dans le temps de carême, je souligne encore une fois, prend fin le jeudi saint avec la messe du soir. Une note spécifique pour mercredi des cendres. À la question d'où viennent les cendres. D'abord, la pratique des cendres est inspirée de la tradition juive qui, en circonstances particulières, lorsque les Juifs sentaient que le Seigneur était en colère, ou ils se rendaient compte qu'il n'était pas vraiment en odeur de pureté, de perfection, recouraient justement à cette pratique qui consistait à se mettre, à s'asseoir sur les cendres, sur la poussière, qui renvoie à ces sacs que les habitants de Ninive avaient portés et en se mettant sur les cendres. Nous, aujourd'hui, on ne va pas porter les cendres ou porter les sacs, ou nous imbiber de cendres de tous les corps et aller à nos lieux de travail comme ça. Non. En plus, ça reste, encore une fois, je l'ai dit, un signe extérieur. Ça doit nous conduire. La signification des cendres, c'est en rapport avec cette réalité intérieure de la démarche que nous allons faire, des conversions, des repentances, des réconciliations. Alors, pour nous, aujourd'hui, chrétiens de l'Église catholique, les cendres proviennent des rameaux qui ont été utilisés l'année d'avant, le dimanche des rameaux. Tout fidèle catholique sait que ces jours-là, le dimanche des rameaux, chacun des fidèles apporte son rameau en main et ce rameau est béni. Après la célébration, on ne jette pas parce que ça devient un sacramental, c'est revêtu de la bénédiction. On vient avec, on garde le rameau à la maison en signe de victoire de Christ. Et à l'approche du début de carême, les dimanches avant mercredi des cendres, les curés des paroisses ou dans des communautés, on recourt à ces rameaux qui sont restés pendant toute une année et qui sont séchés, et on va les prendre, on les brûle, et c'est cette poussière-là qui sert des cendres. Et sur ces cendres, il y a la bénédiction, et avec les cendres, on impose aux fidèles. On reçoit ces cendres comme signe extérieur, et j'insiste sur extérieur, comme signe extérieur de
la démarche que nous voulons faire pendant les 40 jours de conversion, de repentance, hein, de réconciliation avec le Seigneur. Cela revient à dire que on peut recevoir les cendres, et si on ne s'inscrit pas résolument dans cette démarche de réconciliation, de repentance, hein, de conversion, ben, ça n'a pas de sens, ça reste comme un signe tout simplement extérieur, sans impact dans la vie. Or, c'est un signe extérieur qui démontre que nous voulons vraiment nous inscrire dans cette démarche de réconciliation, de conversion et de changement de vie. On reçoit les cendres normalement mercredi, des cendres. Nous avons les jeudis après les cendres, vendredi après les cendres, dimanche après les cendres. La liturgie indique ces jours-là, de mercredi des cendres, pour recevoir les cendres. Mais il peut y avoir des raisons pastorales. Par exemple, un curé qui a plusieurs communautés, hein, distantes des unes des autres, hein, pourra programmer, hein, l'imposition des cendres pendant les autres jours-là. Jeudi après les cendres, vendredi après les cendres, samedi après les cendres. Et dimanche, là, on suppose que tout le monde a reçu les cendres. Donc, c'est mieux de commencer tous les fidèles à recevoir les cendres le premier jour de carême. Et comme nous avons eu à le dire à l'émission sur les jeûnes, c'est les jours d'obligation aussi des jeunes. Vraiment pour nous inscrire dans cette démarche de cheminer, de marcher à la suite du Christ pendant ces 40 jours. Quand on se met en tête, sauf pour des raisons valables, quelqu'un qui a été empêché ou il s'est trouvé à une mission, il était en déplacement, ben, on peut voir pastoralement pour lui imposer les cendres à un autre jour que le mercredi des cendres. Mais ça doit s'arrêter au samedi après les cendres. Mais sinon, on est tenu à recevoir tout fidèle catholique les cendres, le mercredi des cendres qui est le premier jour de carême. Sinon, si vous recevez les cendres un autre jour, d'abord, ce n'est pas le premier jour de carême et on commence après le mouvement d'ensemble. En tout cas, c'est au jugement des pasteurs, hein, c'est-à-dire des prêtres, en face des réalités de leur communauté, de voir s'il y a cette possibilité, avec des vraies raisons ou les raisons de diverses communautés, à pouvoir donner les cendres un autre jour. Mais on doit faire en sorte d'organiser, hein, même en déléguant c'est pas les Bayangeli, les Bakambi, tout ça, hein, parce qu'on ne peut pas seulement donner les cendres à la messe. Hein. On peut imposer les cendres en dehors de la messe. Et même quand il n'y a pas de prêtre, ben, un catéchiste, un koumou, un moyangeli peut imposer les cendres. Donc, on a cette possibilité-là, hein, si quelqu'un se signale, donc, le même jour, en déléguant d'autres personnes, d'autres fidèles, pour imposer les cendres à ceux qui n'ont pas pu être à la messe ou aux messes organisées dans une paroisse. Qui peut recevoir les cendres? C'est tout baptisé. C'est tout baptisé qui peut recevoir les cendres. Et les catéchumènes, ces adolescents ou ces adultes qui n'ont pas encore reçu les baptêmes, eux peuvent recevoir les cendres. Cela revient à dire que celui qui n'est pas catéchumène est non baptisé
ne peut pas recevoir les cendres. Parce que les cendres nous inscrivent dans une démarche de conversion. C'est parce que on est chrétien, après avoir reçu le baptême, et que on respecte pas toujours les exigences de la vie chrétienne. Voilà pourquoi, pour commencer les temps de carême, on nous impose les cendres en guise de cette démarche que on va faire pour n'avoir pas tenu à nos engagements baptismaux, à nos promesses baptismales. Donc, c'est destiné aux baptisés et aux catéchumènes qui ont déjà le désir de recevoir le baptême. Donc, ce n'est pas donné aux non-baptisés de pouvoir recevoir les cendres. La messe de mercredi des cendres a une particularité. Après l'ouverture de la messe, la salutation par le prêtre, et puis le prêtre fait une monition, on fait la prière et il n'y a pas l'acte pénitentiel. C'est l'imposition des cendres qui remplace l'acte pénitentiel ou qui fait l'office de l'acte pénitentiel. Parce que c'est là, en nous imposant les cendres, on s'inscrit dans ces démarches de pénitence. Du coup, cette messe-là, au début, il n'y a pas un acte pénitentiel, il n'y a pas de kyrie. Pour l'imposition des cendres, nous connaissons des formules. Le prêtre dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Nous répondons « Amen ». Ou « Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière ». Puis on dit « Amen ». La couleur liturgique pour les temps de carême, c'est la couleur violette. De manière générale, c'est cette couleur-là qui nous accompagne pendant le temps de carême. Dans la signification des couleurs, c'est cette couleur qui exprime l'affliction, les caractères pénitentiels, qui exprime que on est dans les regrets et on s'inscrit dans une démarche pour faire un effort de conversion. Je dois, en parlant de couleurs, je dois indiquer que au 4e dimanche de carême, appelé dimanche de létaré, de joie, la liturgie nous donne comme indication en ce qui concerne la couleur de là où il y en a, d'utiliser la couleur rose. Et même ces jours-là, comme je parlais du 4e dimanche, il est autorisé d'utiliser des instruments de musique, de décorer l'autel, l'église avec des fleurs. Cela revient à dire que les autres jours du temps des carême, il n'est pas autorisé de décorer l'autel, l'église de fleurs. Il n'est pas autorisé d'utiliser des instruments de musique. Pendant les temps des carême, on nous dit qu'on ne peut pas chanter les Gloria, on ne peut pas chanter Alléluia. Alors, Gloria, c'est un chant non seulement de louange, mais c'est un chant qui manifeste la joie, la fête. Alors, la liturgie prévoit qu'on ne puisse pas chanter les Gloria pendant le temps des carême, parce que le temps des carême n'est pas, de manière générale, un temps de joie. C'est plutôt un temps où chacun de nous rentre en lui-même pour voir ce qui ne va pas dans sa vie, pour faire une démarche de pouvoir se réajuster, revenir au Seigneur.
pendant ces temps où on fait un effort vraiment d'éradiquer, si je peux m'exprimer ainsi, le péché dans nos vies, en faisant justement les efforts, en écoutant la parole de Dieu, en priant intensément, en fréquentant les sacrements de pénitence et réconciliation régulièrement, en accomplissant les œuvres de pénitence et beaucoup d'autres choses, on n'est pas dans la joie et donc on ne va pas exécuter le chant de Gloria qui est un chant de joie. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas rendre gloire à Dieu, on ne va pas les glorifier. On les glorifie autrement, mais par ce chant qui est fondamentalement un chant de joie, des fêtes, on va se priver. Alléluia, non seulement parce que Alléluia signifie louer Dieu, louer Dieu. Donc, et le devoir de l'homme, c'est de louer le Seigneur en tout temps et partout. Et partout. Alors, mais on se prive de l'Alléluia pendant ces temps, encore une fois, pour nous laisser entrer, nous laisser habiter par les caractères pénitentiels du temps des carême. Et aussi, pour que le jour de la résurrection, notre Alléluia puisse avoir vraiment un sens fort. Et si on continue à chanter Alléluia jusqu'à Pâques, on ne va pas sentir cette spécificité d'Alléluia au mois de la Pâque. La liturgie dans sa pédagogie, c'est une question de pédagogie, nous demande de nous abstenir de Gloria et de l'Alléluia pour vraiment avoir l'attention dans les caractères pénitentiaires du temps de carême. C'est privé des instruments de musique, à la limite utiliser l'instrument de musique juste pour donner un ton, la gamme au choriste, et c'est vraiment pour éviter ces caractères joyeux pendant un temps à caractère pénitentiel. Pourquoi les solennités qui tombent, ou même des fêtes qui tombent pendant ces temps de carême, c'est autorisé de pouvoir chanter les Gloria. Pas Alléluia, mais les Gloria est autorisé à être chanté. Je vois dans les cas où les carèmes commencent un peu plus tôt, des fois on a la fête de la chaire de Saint-Pierre, célébrée le 22 février, où il est indiqué qu'on peut chanter les Gloria. La solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, qui tombe le 19 mars, ces jours-là, on chante les Gloria, et même Annonciation, le 25 mars, c'est prévu qu'on chante le Gloria. Voilà. C'est pour dire que c'est vraiment dans une pédagogie de l'Église que nous sommes appelés à un moment donné à observer telle ou telle autre disposition. En parlant de ces fêtes solennités, je voudrais aussi dire ceci. Il y a, pendant le temps de carême, la préséance des dimanches, de carême, par rapport aux fêtes et solennités. Voilà pourquoi ces fêtes ou ces solennités qui tomberaient un dimanche de carême sont déplacées, soit anticipées, soit renvoyées au lendemain. Donc, cela revient à dire en termes clairs que, par exemple, la fête de Saint-Joseph qui tomberait un dimanche, on ne va pas célébrer ce dimanche-là parce que dimanche
de carême a la préséance, hein, est au-dessus de cette solennité. Hein. C'est ainsi qu'on renverrait la solennité de Saint-Joseph au lundi si le 19, c'est un dimanche, et dimanche de carême. Les comportements à tenir par tous les fidèles pendant ces temps de carême, il y a des comportements spirituels, comportements moraux et je dirais aussi comportements liturgiques. Comportement spirituel, c'est vraiment de vivre la spiritualité du temps de carême. C'est que l'Église nous recommande pendant les temps de carême, qui nous nourrit spirituellement. Il nous a recommandé les temps de prière personnels, en famille et en communauté. Même les familles qui cassent cette bonne habitude de prière sont appelées pendant les temps de carême à reprendre. Il nous est recommandé d'écouter la parole de Dieu, d'entrer en contact avec la parole de Dieu. C'est vrai, ce qui est demandé là, c'est pour une vie chrétienne normale, ordinaire, mais pendant les temps de carême, c'est encore davantage. En famille, en communauté, organiser des rencontres uniquement pour prier, uniquement pour écouter la parole de Dieu et aussi partager cette parole. Il nous a recommandé, pendant ces temps de carême, tout chrétien, d'observer les jeûnes, les privations, l'abstinence, d'accomplir les œuvres de pénitence, les pieux exercices, comme les chemins de croix, ne pas attendre seulement quand c'est organisé au niveau de la paroisse ou d'une communauté, mais personnellement, même dans sa chambre, personnellement, à un endroit, c'est pas moi, à l'église. Nous sommes appelés pendant ces temps, quand on jeûne, c'est qu'on s'est abstenu, c'est qu'on s'est privé en jeûnant, à pouvoir penser aux autres. Donc, pratiquer l'aumône. Pratiquer l'aumône, aider les autres. Nous sommes appelés, pendant ces temps, à fréquenter les sacrements de pénitence et réconciliation. Vraiment. Et aussi, les prêtres sont invités à organiser vraiment les célébrations pénitentielles. Pas que d'autres formes de rencontres ou de prières, mais programmer pendant ce temps de carême, inviter les fidèles chrétiens aux célébrations pénitentielles. Et là, ça profiterait même à ceux qui n'ont pas accès au sacrement de pénitence et réconciliation. Parce que, il y en a qui sont empêchés à accéder au sacrement de pénitence et réconciliation. Par contre, ils sont admis aux célébrations pénitentielles pour s'inscrire dans une démarche vraiment de conversion et de repentance et fondamentalement de réconciliation avec Dieu, avec les prochains et soi-même. Évidemment, il y a la messe, à laquelle nous sommes appelés à participer déjà en temps ordinaire et encore davantage pendant les temps de carême. Alors, là où il y a la préparation des catéchumènes au sacrement, les fidèles sont appelés. Il y a les catéchumènes qui se préparent au sacrement, ils ont un cheminement, ils sont accompagnés et tout, mais les fidèles sont appelés aussi à penser à ces catéchumènes pendant les prières. Voilà pourquoi la liturgie propose que dans leur cheminement, je vais expliquer par la suite, que ça se passe devant la communauté, en présence de la communauté, pour que cette dernière soutienne, accompagne aussi les catéchumènes. Alors, tout fidèle qui est là, c'est pas parce que c'est mon frère qui est dans les catéchuménats, ça m'intéresse, et quand je n'ai pas quelqu'un de ma famille, non. Là, il est question de la famille chrétienne, de la famille en Christ. Donc, ceux qui se préparent à la naissance en esprit, à travers les baptêmes,
doivent faire l'objet de notre attention, de notre prière, de notre soutien, je dirais même multiforme. Donc voilà par rapport au comportement d'un fidèle catholique pendant les temps des carêmes sur le plan spirituel. Sur le plan moral, évidemment, il y a un lien avec ce qui est recommandé spirituellement. Quand on écoute la parole de Dieu, on prie, on observe les exigences qui nous sont recommandées pendant ces temps. La conséquence, c'est que on doit entretenir une bonne relation avec les autres. Comportement moral qui consisterait à avoir des bonnes relations, des bons rapports avec les autres. Et en commençant, ce que j'appellerais, en commençant aux grands autres. Les grands autres, là, c'est Dieu. Parce que tout cela nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et là où c'était cassé, on renoue. Là où ça a été brisé, c'est pas terni, on nettoie. Voilà pourquoi le temps des carême se présente comme étant de purification, le temps où vraiment on enlève ce qui est essuyé, pour vraiment avancer, comme une des oraisons des temps des carême nous dit, avancer vers les fêtes pascales avec le cœur pur. Avec le cœur pur. Et par rapport à un comportement moral, non seulement entretenir des bonnes relations, ou renouer les relations qui étaient cassées, mais aussi vraiment avoir l'attention aux autres. Exercer la charité auprès des plus pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, assister les autres. Et un changement de comportement en nous. Si on reconnaît que on n'a pas été dans le bon, comme Jean-Baptiste répondait aux autres, ceux qui sont dans telles conditions et qui ont mal agi, qui changent. Ceux qui vendent, les marchands, qui ne puissent pas chercher des bénéfices de manière malhonnête. Les militaires qui puissent se contenter de ce qui lui est donné. Donc, c'est invitation à chaque catégorie de pouvoir changer de comportement si on n'est pas dans un bon comportement. Donc, il y a cette implication morale, et là où il y a eu des familles vraiment divisées, en difficulté réelle, dans l'harmonie familiale, c'est aussi l'occasion, du point de vue moral, de mettre de côté ce qui dérange la vie et l'ambiance de la famille pour vraiment se remettre ensemble et marcher avec le Christ pendant 40 jours. Maintenant, du point de vue liturgique, tout chrétien est appelé à observer ce que la liturgie nous recommande. Comme j'ai dit, il ne nous est pas autorisé de chanter les Gloria ou de chanter Alléluia ou même de dire Alléluia pendant les temps de carême. Ce n'est pas parce qu'on est en dehors de la liturgie, c'est une observation qui part de la liturgie, mais c'est à observer par tous les chrétiens, partout, je dirais, pendant ces temps de carême. Ce n'est pas qu'on ne va pas chanter les Gloria à l'église, mais à la maison, quand on fait la prière familiale, on va chanter les Gloria. Ce n'est pas à la messe, on ne va pas chanter Alléluia, et quand on est dans les prières de renouveau, on va dire Alléluia, chanter Alléluia. Non, soit on est catholique ou on ne l'est pas. On est catholique, on est tenu à observer ça. Du point de vue liturgique, on va fréquenter les sacrements, notamment des pénitences et réconciliations. Et pour les malades, là encore, c'est les sacrements d'onction des malades. Et toute la préparation à la réception des sacrements. On est appelé, du point de vue liturgique, à d'autres exercices de piété, les prières qui nous sont recommandées,
notamment pendant l'état des carêmes, les chemins de croix. Hein, ça, c'est vraiment une recommandation explicite. Et d'autres formes de prières, d'adoration eucharistique, les rosaires. Hein, et là où on peut faire les psaumes, pourquoi pas organiser des prières en utilisant des psaumes. Hein, si on a des supports, ou encore en utilisant les psaumes qui sont dans la Bible, on se raconte pour les psaumes, et il y a les psaumes de pénitence. Il y a cette pratique, c'est pas dans les recommandations liturgiques, mais il y a cette pratique qui émane d'une lecture des efforts qui nous sont proposés par l'Église pendant ces temps forts de la liturgie, et aussi comme démarche spirituelle. Il y a des symboles qui peuvent être parlants, hein, qui peuvent aider dans cette démarche d'un chrétien pendant ces temps de carême. Et nous avons 3 P qui nous sont recommandés pendant ces temps de carême. Il y a le P de prière, il y a le P de pénitence, et il y a le P de partage. Alors, on peut voir dans nos paroisses et à travers ces groupes de mamans fleurs, hein, ces travail qui peut se faire de présenter à la communauté paroissiale, à l'assemblée, certains symboles. Notamment, on voit la pratique qui sévit dans les communautés paroissiales, d'avoir des pierres, de placer des pierres qui seraient en rapport avec la prière accompagnée de jeûnes. La pierre, ça symboliserait ces déserts, hein, parce que pendant le temps des carêmes, nous sommes appelés aussi à ces déserts, hein, quelque chose qui ne produit pas, qui est dur. Et il y a la pénitence, qui peut être symbolisée par les sacs ou encore la poussière, parce que les cendres, les sacs, comme j'ai à l'expliquer déjà, c'était dans la tradition juive, et on voit ça aussi dans la Bible, en signe de pénitence, hein, de repentance. Et donc, les sacs symbolisaient, hein, ou symbolisent la pénitence. Et il y a le pain, hein, qui est présenté. Ça peut aussi être notre symbole lié à la consommation comme nourriture, hein, symbolise le partage. Les partages. Donc, le pain que moi j'ai, hein, c'est pour partager, hein, l'aumône, hein, le fait de donner aux autres. Voilà ce qu'on peut avoir comme symbole, hein, pendant ces temps de carême, et aussi même d'autres symboles parlants, mais répondant à cette trilogie qui nous est recommandée pendant les temps de carême. Pour les acteurs liturgiques, comportement et accomplissement des services pendant les temps liturgiques. Je commence par les prêtres. Prêtres comme acteurs liturgiques. Nous avons dit, pour la messe, c'est la couleur violette, hein, ou la couleur mauve pendant ces temps de carême. Et pendant ces temps, lorsque on dirige le chemin de croix, ben, on porte l'aube et l'étole de couleur violette ou de couleur mauve pour cet exercice, ces pieux exercices, hein, de chemin de croix. Alors, pour la chorale est appelée à aligner les chants vraiment de caractère pénitentiel, hein, et en observant bien sûr la nature de chaque action liturgique, en évitant les chants qui auraient vraiment des caractères festifs. J'ai déjà
dit par rapport au Gloria, par rapport à Alléluia. Si nos chorales pouvaient s'en passer des instruments de musique pendant ces temps de carême. Ce n'est pas pour vanter une autre confession religieuse, mais on peut aussi s'inspirer des autres. Je prends le cas de l'église réformée, qu'on appelle communément les protestants. Souvent, ils chantent sans instrument. Et on voit comment, d'abord, les chants en lui-même, et puis la manière d'exécuter, comment ça vous emballe. Ça doit nous interpeller. Parce qu'avec nos chorales, ils sont malheureux quand il n'y a pas d'instrument. Ils sont malheureux quand il y a un instrument et qu'il y a coupé d'électricité. C'est comme si ils ne peuvent pas bien chanter. Les instruments servent d'accompagnement. Mais les instruments ne doivent pas étouffer, des voix ne doivent pas étouffer les paroles. Que les chorales vraiment s'entraînent pour nous montrer qu'ils sont vraiment des chorales pendant ce temps de carême à chanter aussi sans instrument, où ils ont un ton valable et puis la manière d'exécuter les chants. Les instrumentistes, évidemment, pendant ces temps de carême, normalement, ils vont répéter les chants avec les choristes, mais pour des célébrations, non, ils seront vraiment discrets dans leur présence et aussi qui chantent aussi pendant ces temps. Parce que beaucoup d'instrumentistes se contentent de leur instrument et ils ne chantent pas. Peut-être pendant ces temps de carême, qui chantent aussi. Qui chantent. Ils comprendront aussi des fois les difficultés des voix et tout ça. Alors, c'est au 4e dimanche qu'ils peuvent utiliser les instruments. Les lecteurs, en ce qui les concerne, c'est de bien préparer les lectures comme d'habitude, proclamer la parole de Dieu comme il se doit, en introduisant même dans la manière de proclamer la parole les gens au caractère pénitentiel. Je pense que le contenu même des lectures doivent guider la manière de proclamer et même les timbres de voix des lecteurs. Et en sachant que ils vont se mettre devant les gens, la tenue, les gestes, l'apparat extérieur, c'est pas que on est dans le deuil ou quoi, mais ils doivent tenir compte de tout cela, et surtout les lectrices, et là c'est surtout les lectrices. Les mamans fleurs vont bien préparer les choses en comprenant qu'il est interdit de faire la décoration avec les fleurs pendant les temps de carême. Là aussi, c'est au 4e dimanche et les jours qui sont indiqués, et que les autres jours, qu'elles puissent voir et veiller même à ce que l'église ou l'espace de la célébration puisse être décent, propre, mais en gardant les caractères pénitentiels, quand même d'un certain dépouillement ou d'une certaine sobriété. On n'est pas cherché par tous les moyens à surcharger les choses, non. Il y a des choses qui peuvent être vraiment simples, mais belles. Les acolytes, mêmement, ils doivent savoir qu'on est dans un temps de caractère pénitentiel. La sobriété dans leur mouvement, ils vont accomplir leur service comme il se doit. L'utilisation de l'ascensoir pendant l'état de carême n'est pas interdit, sauf que le prêtre célébrant principal qui va déterminer que non, j'ai besoin de l'ascensoir pour cette messe. C'est pas d'office parce que pendant les temps de carême, on n'utilise pas l'ascensoir, il n'y a pas d'encens. Non, l'encens sert à accompagner la prière, tout simplement. Et quand on célèbre, on prie, et donc c'est au prêtre de déterminer qu'on a besoin de l'encens
à cette prière. Donc, on utilise les choses comme il se doit. Banankembi, pendant ce temps de carême, ce n'est pas indiqué parce que les Banankembi sont là pour vraiment l'aspect festif. Et là, nous sommes dans un caractère pénitentiel. Ils ne vont pas se mettre à danser, sauf si ils vont servir des décorations. Comment? Donc, pendant le temps des carèmes, ils vont se contenter de faire les répétitions et être là lorsque le temps des carèmes va terminer. Pour l'Inkumu, ces ministres extraordinaires de la communion, et ils ont un grand travail pendant le temps des carèmes à pouvoir visiter les malades, à apporter aux malades la communion, et aussi avoir le temps d'échanger avec les malades, les écouter, et au besoin, c'est aussi un moment favorable pour que les malades reçoivent l'onction, pendant ces temps. Donc les Kumu auront cette attention particulière pendant ce temps de carême, en marge de ce qu'ils font d'habitude, de porter la communion aux malades, mais vraiment une attention dans la vie ou dans les réalités des malades, et avec les soucis des sacrements. Et si les Kumu sont dotés de livrer des prières pour des malades, c'est aussi un temps vraiment de pouvoir prier intensement avec les malades pendant ces temps de carême. L'action des Kumu peut supplier même au manque de visites des fidèles qui sont appelés pendant les temps de carême à rendre visite aux malades, mais voilà, on connaît toujours qu'il y a des aléas de la vie, des occupations, mais les Kumu renforceraient ces dimensions de visite aux malades pendant les temps de carême. Alors, pendant les temps de carême, pour la prière universelle, comme j'ai eu à le dire, là où on a des catéchumènes, il y a lieu vraiment de faire mention des catéchumènes à chaque fois dans les prières universelles, et aussi penser aux pécheurs, ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, et qui sont encore dans les ténèbres. Il faut que notre prière, qui est prière universelle, puisse s'étendre à ces besoins de l'Église et même besoins de l'humanité. Le dimanche, je rappellerai aux fidèles téléspectateurs que le dimanche a toujours été, depuis le début de l'Église et maintenant, comme jour de résurrection. Mais pendant les temps de carême, quand on parle de dimanche de carême, premier dimanche de carême, deuxième dimanche de carême, en fait, pour situer le dimanche dans un temps fort de l'Église. Mais nous devons comprendre et saisir fondamentalement que le dimanche, c'est toujours jour de résurrection. Et il n'est pas vraiment indiqué, sauf pour des raisons pastorales, de programmer, mais pendant le temps des carèmes, l'accomplissement des œuvres de pénitence, des sacrifices, de privations, d'abstinence, de jeûne, le dimanche, ou des exercices qui demandent des efforts en lien avec la pénitence, des marches pénitentielles. Ce n'est pas vraiment recommandé les dimanches, qui est un jour de résurrection, même si
c'est pendant les temps des carêmes et que nous sommes appelés à observer quelques exigences pendant les temps des carêmes, mais il y a des choses qui ne sont pas indiquées à pratiquer les jours de dimanche. Il y a le premier dimanche de carême qui a une certaine particularité, mais qu'on peut vivre aussi dans d'autres dimanches, où il y a des propositions par rapport au livre liturgique, de commencer le début de la célébration par une litanie des saints, dans une procession d'entrée. Cela voudrait dire que dans cet effort de conversion, d'observance d'un certain nombre de recommandations dans l'Église, nous avons besoin du soutien de nos aînés dans la foi, de ceux qui ont combattu le bon combat et qui vivent maintenant dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire les saints. Voilà pourquoi on se dit, on ne va pas compter sur nos propres efforts. Quand la liturgie nous propose une procession d'entrée avec la litanie des saints, c'est vraiment pour invoquer ces soutiens d'en haut, parce que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas tenir et vraiment avancer. Voilà, si vraiment les chorales, en concertation avec les curés ou le prêtre qui célèbre, pourraient mettre ça en exergue, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose, avoir ces soutiens-là, surtout le premier dimanche de carême, où on est au début, de faire la litanie pour bénéficier de la solidarité de l'Église céleste. Il y a des lectures qui sont proposées pour chaque année liturgique pendant les temps des carèmes. Nous avons, comme vous le savez, année A, année B et année C. Et je dirais beaucoup plus, sans aller dans les détails, parce que bon, c'est beaucoup de choses. Par rapport à l'année A, à part les deux premiers dimanches, c'est-à-dire le premier et le deuxième dimanche, il y a le troisième dimanche où nous avons la proposition des évangiles. Nous avons l'évangile de la Samaritaine pour le troisième dimanche. Nous avons l'évangile de l'aveugle né pour le quatrième dimanche. Nous avons l'évangile de Lazare pour le cinquième dimanche. Et il est dit que là où il y a des catéchumènes, on utilise ces évangiles, mais pour les autres années B et C, nous sommes appelés à utiliser ces évangiles parce que ces évangiles sont en rapport avec le cheminement catéchuménal. Et d'ailleurs, l'année A, en ce qui concerne les temps des carèmes, c'est considéré comme l'année des réalités mystériques par rapport à l'initiation chrétienne. C'est l'année où on trouve, à partir de ces évangiles, que on a une indication nette et claire par rapport au sacrement de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et on trouve dans ces évangiles, de ces trois dimanches, troisième, quatrième et cinquième de l'année A, vraiment des éléments en rapport avec l'initiation chrétienne. Alors, pendant que je parle de l'année A, en insistant sur ces trois évangiles qui peuvent se retrouver où le prêtre est appelé à exploiter même les autres années B et C lorsqu'ils ont des catéchumènes. Alors, l'année B, selon les textes qui sont proposés, c'est
une année qui propose un itinéraire Christo-pascal. C'est les textes en rapport avec le Christ et le Christ dans le mystère des Pâques. Ça, c'est une particularité. Et nous avons pour l'année C les textes qui nous proposent un itinéraire spécifiquement pénitentiel. C'est au regard du contenu des textes de manière générale et des évangiles qui sont proposés en cette année que nous trouvons, je dirais, un point d'ancrage. Quand on dit que l'année C, c'est un itinéraire spécifiquement pénitentiel, nous savons que le temps des carême, de manière générale, pour toutes les années, c'est le caractère pénitentiel qui prédomine. Mais en lisant les textes, les lectures qui sont proposées, et notamment les évangiles, on trouve que chaque année a une orientation. Donc, voilà ce qu'on peut dire sans aller trop dans les détails. Les rituels d'initiation chrétienne proposent ce qu'on appelle des scrutins. Des scrutins, ce n'est pas par rapport aux élections, mais les scrutins ici, dans l'Église, c'est cet appel, ces choix des catéchumènes, et là, il y a des actes qui sont posés, des actes liturgiques ou des rites qui sont accomplis pour accompagner les catéchumènes à la fontaine baptismale ou au bain baptismal. Alors, les scrutins, comme ces rites, comme ces actes liturgiques qui accompagnent les catéchumènes, sont prévus le 3e dimanche de carême, premier scrutin, deuxième scrutin, le 4e dimanche de carême, et le 3e scrutin, le 5e dimanche de carême. Vous voyez comment c'est lié par rapport aux évangiles, aux 3 évangiles que nous venons d'évoquer. Il est prévu que les catéchumènes puissent recevoir ou vivre tous les 3 scrutins. Mais il peut y avoir des dérogations d'un scrutin ou 2 scrutins de la part de l'ordinaire de lieu, s'il y a vraiment des raisons valables. Alors, je donne maintenant en quoi consiste les scrutins. Je préfère, pour rester dans la vérité des textes, je prends les rituels d'initiation chrétienne pour expliquer comment se déroulent les scrutins. Il est dit qu'après l'homélie, l'homélie qui doit être orientée dans le sens des scrutins, on observe ce qui suit. Après l'homélie, les appelés se placent avec leurs parrains et marraines devant les célébrants. Et celui-ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les appeler, en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. Donc, comme j'ai eu à le dire un peu précédemment, les fidèles, l'assemblée, doit avoir l'attention sur les catéchumènes. Et voilà, au moment des scrutins, parce que les scrutins doivent se faire devant une assemblée. Les prêtres commencent par inviter l'assemblée à observer les silences, mais le silence qui n'est pas vide. Le silence qui est appelé à être rempli par une prière demandant en faveur des appelés, c'est-à-dire des catéchumènes qui sont des appelés, la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu.
Donc, après ce temps de silence et de cette prière en silence, le prêtre va se tourner vers les catéchumènes. Il les invite aussi à prier en silence et même à exprimer leur esprit de pénitence en s'inclinant ou en s'agenouillant. Donc, le prêtre peut inviter les catéchumènes à entrer dans cet esprit de pénitence en s'inclinant ou en s'agenouillant. Et il conclut par exemple: vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous, mettez-vous à genoux devant lui et prions. Après ce temps de prière en silence, il y a la prière litanique. D'habitude, pendant cette prière litanique, les catéchumènes se relèvent accompagnés de leurs parrains et marraines, et ces derniers posent la main droite sur l'épaule de leur filleul. C'est un très beau geste de soutien, d'accompagnement des parrains et marraines à l'égard de leurs filleul pendant ces temps. Et donc, après cette prière litanique, il y a des propositions de prière litanique dans les rituels. Le prêtre conclut la prière litanique et les mains jointes, il va faire la prière qu'on appelle l'exorcisme au bénéfice des appelés, des catéchumènes. L'exorcisme ici, ce n'est pas le grand exorcisme qui consiste à chasser Satan, mais c'est une prière à l'intention des appelés. J'ai fait cette prière en titre d'exemple et pour faire voir comment c'est lié aux évangiles qui sont proposés. Je prends la prière, une des prières, première proposition. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qui se laisse convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez comment, dans le contenu de la prière, on fait allusion à la femme de Samarie. Et à l'exemple de cette femme, que les catéchumènes puissent se convertir, puiser à l'eau vive qui est Jésus lui-même, et vraiment se mettre à sa suite en les rencontrant personnellement. Oui. Alors, après, le rituel dit, si cela peut se faire commodement, le célébrant impose les mains en silence sur chaque appelé. Oui. Il y a l'imposition des mains, si cela peut être commode, puis les mains étendues sur les appelés, il continue par une prière. Il y a des propositions de prière dans ce sens. Ensuite, si cela se fait commodement, les célébrants, comme il est dit, imposent les mains, puis étend les mains sur les appelés et en faisant la prière. Après, il y a les renvois des catéchumènes. Il y a une formule pour renvoyer les catéchumènes et vont répondre « Nous rendons grâce à Dieu ». Voilà. Le rituel nous dit « Si pour de sérieuses raisons, ce renvoi n'a pas lieu, on procédera comme il est prévu en ces cas au rituel d'entrée au catéchuménat. » Donc il y a un renvoi pour le rituel d'entrée au catéchuménat. Mais si on ne célèbre pas l'Eucharistie, on peut ajouter un chant et les fidèles sont renvoyés en même temps que les catéchumènes. Dans les cas où il y a l'Eucharistie, après le renvoi des catéchumènes, là, on poursuit la messe.
Alors, en poursuivant la messe, soit on fait la prière universelle pour les besoins de l'Église et du monde, on dit les credos, et on fait la préparation des dons. Cependant, pour des raisons pastorales, on peut omettre la prière universelle et les credos. Et on commence directement avec la préparation des dons et la prière eucharistique. C'est ça le schéma, en gros, pour les scrutins. Et donc, le deuxième scrutin qui interviendra le quatrième dimanche de carême, c'est presque le même style. Et il y aura une différence tout simplement par rapport aux prières, notamment la première prière que le prêtre est appelé à dire les mains jointes à l'intention des fidèles. J'aimerais bien, comme c'est par rapport à l'évangile, que je fasse tout simplement cette prière prévue pour le deuxième scrutin qui doit se faire le quatrième dimanche de carême. Le prêtre doit dire: prions, Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle né de croire à ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et les demeurer toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. On voit dans la formation de la prière que c'est en rapport avec l'évangile de l'aveugle né. On dit la clarté, la lumière, et que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle. Donc, voilà, c'est pour ça que ces évangiles, c'est en lien avec le cheminement catéchuménal. Et puis, ça se poursuit avec l'exorcisme et puis le renvoi. Pour le troisième scrutin, qui intervient le cinquième dimanche de carême, c'est pareil comme schéma. Et encore une fois, je prends que cette prière pour voir c'est en rapport avec l'évangile de la résurrection de Lazare. Le prêtre dit: prions, Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ouais. C'est en rapport avec la résurrection, que la résurrection de Lazare, que cette prière a été formulée à l'intention des catéchumènes. Voilà. Lié à cela, je voudrais aussi parler des traditions, ce qu'on appelle des traditions. Tradition, c'est ces gestes liturgiques qui consistent à donner aux catéchumènes certains éléments, ou plus précisément les prières de la vie chrétienne. Il s'agit du credo et de l'oraison dominicale qu'on appelle la prière de notre Père. Ouais. Credo et l'oraison dominicale. Alors, par rapport au credo, cette tradition intervient après le premier scrutin. Alors, la liturgie nous recommande qu'on donne aux catéchumènes en semaine, pas les dimanches, les credos et l'oraison dominicale, qu'on leur donne en semaine. Alors, pour les credos, la liturgie propose que cela puisse intervenir à la semaine après le premier scrutin, c'est-à-dire la troisième semaine du temps de carême, parce que le premier scrutin intervient le troisième dimanche de carême. Alors, pour l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière de notre Père, qu'on puisse donner aux catéchumènes la semaine après troisième scrutin, c'est-à-dire cinquième semaine du temps de carême, parce que le troisième scrutin
intervient le 5e dimanche de Carême. Donc, on leur donne cette prière devant la communauté des fidèles en semaine pour qu'ils apprennent la prière de l'Église. Et ils vont faire la reddition, c'est-à-dire rendre cette prière, d'abord les credos, le samedi saint, à la veillée pascale, et l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père, à la première célébration eucharistique à laquelle les catéchumènes vont participer. Ouais. Donc, c'est ça. Je parlerai aussi, si vous le voulez bien, des autres rites qui sont recommandés, mais c'est laissé à la faculté des prêtres. Les rites de l'Epheta. Je ne dis pas Ephata, les rites de l'Epheta. C'est-à-dire, cette parole qui consiste à s'adresser, mais avec ordre, avec pouvoir aux catéchumènes pour les ouvrir à la grâce de Dieu, de manière générale, mais ouvrir les oreilles à écouter la parole de Dieu, fondamentalement. Il y a aussi, si on ne l'a pas fait avant ou à l'appel décisif des catéchumènes, pendant ces temps-là aussi, il y a les choix du non-chrétien. Un catéchumène peut arriver à un moment donné à faire les choix avant, quand il avance vers la réception du sacrement d'initiation chrétienne, à faire les choix d'un non-chrétien. Il y a aussi l'huile, l'huile des catéchumènes, qu'on peut donner à plusieurs reprises, tout au long de 7 ans de préparation, qu'on donne à plusieurs reprises aux catéchumènes, de telle sorte que à la veillée pascale, les jours de la réception des sacrements, on va seulement donner les saints crèmes, mais on ne va pas ces jours-là donner ou oindre les catéchumènes de l'huile des catéchumènes. Donc, la liturgie nous invite à éviter d'appliquer l'huile des catéchumènes à la veillée pascale. Oui. Alors, comment donner ces huiles, Alors, huile des catéchumènes est à donner aux mains du candidat ou encore sur la poitrine. Les mains ou sur la poitrine du catéchumène. Alors, l'onction du Saint-Crème, c'est à donner sur la tête du catéchumène. Pour les paroisses ou les communautés qui n'ont pas de catéchumènes, ça peut arriver pendant un temps de carême, ils sont appelés, les fidèles et leurs pasteurs, ces communautés sont appelées à avoir l'attention sur les catéchumènes de manière générale, à prier pour les autres catéchumènes. Et bon, par exemple, si dans les communautés et les paroisses où il y a des catéchumènes, même en année A, année B, année C, on va toujours prendre les évangiles, c'est indiqué de pas des évangiles, comme on vient de les démontrer, de l'année A. Les autres communautés, aux autres années, c'est-à-dire année B et C, qui n'ont pas de catéchumènes, vont utiliser les évangiles de cette année-là, mais en ayant la pensée sur les catéchumènes pour leur cheminement ailleurs, en pensant à eux dans même les prières universelles. Quand est-ce qu'on peut couvrir les croix de l'église, de la sacristie et les images des saints? Alors,
dans les livres liturgiques, dans une lettre circulaire de la Congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements, il est indiqué, là où cette pratique s'observe, de couvrir les croix et les images des saints qui sont dans une église, même à la sacristie, le 5e dimanche de Carême. Quand nous parlons du 5e dimanche de Carême, on sait que les jours dominicaux commencent la veille. Déjà, donc, à partir de samedi, on couvre les images et les croix. Sauf les tableaux de chemin de croix qui sont dans les églises qu'on ne va pas couvrir. Les autres images des saints et tout ça, des croix, on couvre. Sauf les tableaux de chemin de croix, parce que ces tableaux-là serviront à ces pieux exercices recommandés pendant les temps de carême. On couvre avec les tissus de couleur violette. Ce n'est pas d'autres couleurs. Alors, sauf si on n'en a pas, bon, l'essentiel c'est d'abord de couvrir. Alors, j'aimerais bien aussi, par rapport à cette question, expliquer le pourquoi. Le pourquoi. Ce n'est pas seulement par le simple plaisir de le faire. Le pourquoi, c'est que, par rapport aux croix, on veut couvrir, ne pas voir les croix, pour vraiment vivre la passion du Christ qui commencerait déjà un peu à partir de dimanche des Rameaux. La deuxième partie du dimanche des Rameaux, on voit qu'on entre dans la passion. Et pour que nous puissions vivre intensement les mystères de la croix. Les mystères de la croix. Alors, on couvre pendant presque 2 semaines avant, afin de ne pas voir les croix et revivre intensement la passion du Christ à travers la croix qui sera dévoilée le vendredi saint. Donc, c'est ça un peu par rapport à la croix. Alors, les autres images sont couvertes, c'est pour que nous puissions vraiment cristalliser nos intentions sur la passion du Christ. En ce moment-là, il nous est demandé d'éviter les dévotions privées, les dévotions à tel ou tel autre saint. En ce moment-là, en fait, les autres saints n'ont de sens que dans la passion et la résurrection du Christ. Donc, quand on nous demande de couvrir, c'est pour orienter nos esprits vers vraiment la passion du Christ qui est au centre de notre foi, en évitant de pratiquer les autres dévotions privées à tel ou tel autre saint. Voilà l'essence profond de cet usage de couvrir les images et les croix.